Bonjour Patrick Lambert. Bonjour. Alors depuis 2 ans maintenant, la MOPA, l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques, encourage écoliers et lycéens à participer au concours littéraire, défense et illustration de la langue française pour découvrir de jeunes talents littéraires et les distinguer donc lors de solennelles distributions, mais pas seulement. La première vocation finalement, est-ce que ce n'est pas tout simplement d'encourager les jeunes à lire aujourd'hui? Absolument. C'était ça l'idée au départ. C'est-à-dire que les écoliers, les lycéens, les collégiens pratiquent la lecture, mais la pratiquent dans un contexte un petit peu de travail. Contraint, pas toujours avec plaisir, malheureusement. Donc l'idée, c'était d'essayer de reconstituer le plaisir avec la lecture. Alors comment on fait? La rencontre de livres différents. Une rencontre différente avec les livres, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'effectuer un travail qui sera noté, qui risque de produire encore des désagréments, mais vraiment d'être libre vis-à-vis du livre, de pouvoir l'évaluer, dire qu'on ne l'aime pas, dire qu'on a arrêté la lecture parce que le livre ne nous plaisait pas. On échange un peu les rôles, là ce sont les élèves qui notent. Ce sont les élèves qui notent, pour une fois. Et leur avis est tellement pris en compte que ensuite, lorsqu'on passe dans les rayons des lieux où sont vendus les livres, certains ouvrages, ceux qu'ils auront préférés, portent un bandeau qui indique que ce livre a été choisi par les lecteurs, les élèves, les écoliers, les lycéens polynésiens. D'accord. Et alors, donc ça, c'est important. Le palmarès de la dernière édition, ça donnait quoi? La dernière édition, c'était pour les écoliers l'Alliance Maori, qui est un ouvrage qui a été illustré par Gotz et Virgile Hawa et son auteur. Chez les lycéens, c'est un ouvrage qui nous a beaucoup plu et on est heureux que les lycéens l'aimaient aussi. C'était un recueil de poésie, L'île parfumée, écrit par Ernest Salmon, qui était un poilu polynésien et qui, là-bas, dans les tranchées pendant la guerre, écrivait en pensant à son île parfumée. Alors ça représente une grosse fourchette comme ça. Combien d'écoliers, d'élèves, combien donc vont prendre part à ces concours? Alors les années précédentes, entre 500 et 600 écoliers, entre 100 et 120 lycéens, et on espère bien cette année retomber sur les mêmes nombres. On est obligé de limiter à 30 classes, parce que notre petite association n'a pas des moyens extraordinaires et ceux qui nous soutiennent, que je voudrais remercier au passage, et je le ferai tout à l'heure, n'ont pas non plus des sommes considérables à nous attribuer, ils ont leur vocation par ailleurs. Mais on espère bien que les 15 lycées, qu'une trentaine de classes du premier degré et des sixièmes, puisqu'il y a des sixièmes qui sont maintenant dans les îles éloignées, on espère pouvoir les intéresser à la lecture. Alors qui vous aide? Parce que j'ai regardé effectivement, vous avez tout juste 100 000 francs pour fonctionner par an? Voilà, le budget global de notre association avec les adhésions, c'est 100 000 francs. C'est suffisant pour tout ce que vous aimeriez faire? C'est nettement insuffisant, mais voilà, on va pas se substituer à ceux dont c'est le rôle. Nous, on veut bien être fournisseur d'idées et participer, je vais utiliser un gros mot, à l'ingénierie de tout ça. Mais il y a la DG2E, dont c'est la vocation de s'adresser aux élèves. Il y a le Haut Commissariat qui, par le biais du ministère de la Culture, nous aide de façon considérable. Donc voilà, l'essentiel du budget vient d'eux. Et puis on a gagné l'aide de Air Tahiti qui nous permet de faire quelque chose qui était quand même au cœur du projet, c'est-à-dire que si les élèves ne peuvent pas venir rencontrer les auteurs au moment du Salon du Livre, alors ce sont les auteurs qui vont aller rencontrer les élèves. Et aujourd'hui même, l'un des illustrateurs, Gotz, prend l'avion tout à l'heure pour se rendre à Huaïné, rencontrer une classe qui a participé au challenge de cette année. Puis Patrick Chastel part dans quelques jours pour aller sur Fakarava et Gotz reprend l'avion, reprend son bâton de pèlerin pour aller à Tequerao. Alors le calendrier, c'est quoi exactement de ce concours ou de ces concours? Les éditeurs de l'association de Tahiti et des îles, des auteurs de Tahiti et des îles, nous soumet un certain nombre d'ouvrages, nous propose des ouvrages au mois de mars. Nous sélectionnons. Donc c'est là en ce moment. C'est là en ce moment et c'est en train de se faire et je les remercie au passage eux aussi, parce que sans eux, évidemment, rien ne pourrait se faire. Ils nous soumettent les livres. Dans le courant du mois d'avril, un jury fait la présélection de façon à ce que 3 ouvrages restent à lire pour les écoliers, 4 pour les lycéens.
Ces ouvrages seront connus, nous allons donner les titres pour que les directeurs des écoles, mais aussi les responsables des CDI dans les lycées puissent éventuellement en faire l'acquisition. Nous nous engageons à ce que chaque établissement ou école ou classe engagée reçoive une série complète des ouvrages à lire. À charge ensuite pour les professeurs de s'organiser pour que le maximum d'élèves puissent participer comme jurés. Alors, les élèves, une fois qu'ils ont donc accompli leur mission, c'est-à-dire évaluer donc les ouvrages, l'histoire, j'allais dire, n'est pas terminée. Ils continuent à lire chez eux? J'espère qu'ils continuent à lire chez eux, et j'espère que la rencontre d'auteurs, qui vont évidemment parler de leur propre travail, mais aussi du travail, leur donner goût de la lecture et leur donner envie d'aller un peu plus dans les bibliothèques et de continuer à lire pendant les vacances, et pour le plaisir. Comment vous l'évaluez, ça? Alors, c'est l'engouement un peu plus important qu'on a ressenti entre la première année et la seconde, et j'espère qu'on va ressentir. Je vous dis, on est obligé de limiter à 30 classes parce qu'on sent bien que le mouvement allait nous entraîner peut-être à aller au-delà de ce que nous sommes capables de supporter. Mais on se tournera, s'il le faut, vers nos partenaires pour que, voilà, ils augmentent un peu leur contribution. Mais voilà, j'ai bon espoir que ça marche. Alors, il n'y a pas de concours tous les jours, j'allais dire, pendant l'année scolaire. Comment faire pour, faire en sorte que les jeunes aient vraiment ce goût de la lecture presque au quotidien, qu'ils aient ce réflexe donc de lire? L'idée, c'est que, d'abord, des livres de cette nature, pour le plaisir, et des activités pour le plaisir leur soient proposés. Et si, parce qu'il y a ces concours, le nôtre comme d'autres, qui sont proposés, les professeurs ont à leur tour l'envie de déscolariser un petit peu l'activité de lecture, que ce soit pas seulement pour lire des énoncés de problèmes ou des questions, mais simplement lire pour le plaisir. Et pourquoi pas, c'est une activité qui existe à l'école élémentaire, ce qu'on appelle la lecture offerte, c'est-à-dire qu'à un moment, le maître ou la maîtresse ça arrête les activités, prend un livre et lit aux élèves un livre qu'il aime ou qu'elle aime, pour leur donner envie d'entendre éventuellement la suite. Et si les élèves demandent la suite, c'est gagné. Il n'y a pas d'âge pour prendre goût à la lecture? Pas du tout. Les petits-enfants qui aiment qu'on leur lise un conte le soir, éventuellement, jusqu'aux adultes qui, assis dans un transat sur la plage, en attendant que le soleil tombe un peu pour ne pas se brûler, peuvent lire. Il n'y a pas de moment particulier. Voilà. Vous pourriez imaginer, par exemple, alors comme cela se fait ailleurs, par exemple à Saint-Pierre-et-Miquelon avec le récit de l'ailleurs, mais là vous feriez, j'imagine, exploser votre budget, faire venir un auteur, parce que c'est un peu sous ce mode-là que ça fonctionne, c'est-à-dire il y a les bacheliers qui lisent plusieurs livres, ensuite ils choisissent un auteur, ils le font venir, et puis donc c'est un voyage extraordinaire déjà pour l'auteur. Alors c'est déjà un peu ce que fait la ETI au moment du salon du livre. Elle fait venir des auteurs et il y a l'occasion pour certains lycéens de rencontrer les auteurs. Mais c'est vrai que on peut imaginer de multiplier ce type d'action. Nous sommes limités par notre budget, mais si on nous donne le budget, on a les idées, et merci de nous en suggérer. Les élèves auront combien de livres à lire? Alors, les écoliers auront 3 livres à lire, entre le mois d'août, enfin le milieu du mois d'août, jour de la rentrée, jusqu'au 10 novembre, dernier délai, parce qu'il faut que nous puissions compiler leurs notes, et les lycéens auront 4 ouvrages à lire. D'accord. Donc, la remise, c'est à l'occasion du Salon du Livre? C'est à l'occasion du Salon du Livre. Nos principaux partenaires, ce sont les éditeurs de Tahiti et des îles, qui veulent bien nous accueillir, nous faire une petite place au moment du Salon, et on les en remercie. Et voilà, c'est l'occasion pour tout le monde de faire la fête autour du livre. Pour les élèves de Tahiti, qui ont la chance d'être à proximité, de pouvoir rencontrer encore plus les auteurs, mais rien n'interdit qu'ils les rencontrent aussi en les invitant dans leur établissement. Et l'idée, et c'est un petit peu une des conditions, c'est que les auteurs et les éditeurs puissent être invités dans les établissements et répondre aux invitations.
Merci beaucoup Patrick Lambert. Je rappelle que vous êtes membre donc de l'AMOPA, l'association de l'ordre des palmes académiques, qui encourage écoliers et élèves, environ 500 à 600, c'est ça, plus 700, plus une centaine de lycéens. Oui, en gros une centaine de lycéens. Voilà, une centaine de lycéens sur les 5 archipels, donc qui vont participer aux différents concours littéraires. Je rappelle la formule, les élèves évaluent certains livres donc qu'ils auront lus, et la remise des récompenses c'est pour le mois de novembre à peu près. Au moment du salon du livre. Merci beaucoup. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.